Frère, si Yin est ton ennemi juré, mais leur maison est beaucoup plus grande que la nôtre, non? Il n'y a que leur villa, qui est un peu plus grande que la nôtre. Pour le reste, rien ne lui arrive à la cheville. Tu te souviens de ce que ton frère t'a dit tout à l'heure? Mais faire semblant d'être pauvre, faire semblant d'être pitoyable, faire semblant d'être fragile, et faire fondre le cœur de glace de Xie Yin. Exact. Notre famille est ruinée maintenant. Que tu puisses ou non vivre dans une grande villa, tout se joue là. Mais... Allez. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Xie Yin, tu dois assumer la responsabilité de ma sœur. Je n'ai même pas touché un cheveu de ta sœur. Qu'est-ce que je suis censé assumer? Comment ça n'a rien à voir avec toi? C'est à cause de toi que la famille tu es ruinée. Si la famille tu es ruinée, c'est parce que tu t'es fait arnaquer dans un investissement? Quel rapport ça a avec moi? Tu es d'une cruauté sans nom. La villa de la famille, tu as été saisi. Pleure. On est sans abri, ma sœur et moi, maintenant. Moi, je peux dormir dans un sous-sol. Mais ma sœur, elle a toujours été habituée à vivre dans le luxe. Comment peut-elle vivre dans un environnement pareil? Ji Yin-hei, je t'en supplie, dès que j'aurai de l'argent que tu auras dépensé pour ma sœur, je te le rendrai au double. Frère, c'est trop humiliant. Lâche-moi. Non. À moins que tu acceptes d'héberger ma sœur. Si seulement j'avais encore le moindre sou, je n'irais jamais m'humilier. À supplier Xie Yin, mon pire ennemi. Mais il se trouve que la seule personne autour de moi, c'est Xie Yin qui ne s'intéresse pas aux femmes. Yuan Yuan est si jolie et adorable, il est hors de question qu'elle tombe entre les mains de ces fumiers. Mon frère vient de me faire un clin d'œil. Frère, ne le supplions pas. Je peux dormir dans un sous-sol. On ne partira pas. L'été à la capitale est si chaud. Les sous-sols sont sales et désordonnés, et sans climatisation, comment pourrais-tu supporter ça? Je dois te trouver un endroit où loger. Tuyeux est en train de me prendre en otage moralement. Mais justement, Frère, pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? je ne peux pas la refuser. Ça suffit. Ta sœur peut rester. Yuan Yuan, accroche-toi un peu, tu vas devoir rester quelques mois chez la famille Xie. Si tu te sens mal à l'aise, tu peux partir. Vas-y. Mon frère m'a dit que quand on loge chez quelqu'un d'autre, il faut être agréable. Frère Xie, merci de m'accueillir. La famille Tu et la famille Xi ont toujours été en mauvais termes. Je n'aurais pas dû espérer que ça puisse marcher avec elle. Ne m'appelle pas frère Xie. Notre relation n'est pas si proche. Moi, je pensais juste que nous allons bientôt vivre sous le même toit. Et si je t'appelais frère, ça ferait plus intime. Tu n'es là que temporairement. Dans quelques mois, tu t'en iras. Pas besoin de chercher à te rapprocher de moi. On dirait qu'à cause de mon frère, Xi Yin me déteste beaucoup. Comment je vais faire pour les jours à venir? Pourquoi tu pleures? Est-ce que mes mots étaient trop durs tout à l'heure? Elle est si triste maintenant. Elle ne doit pas vouloir me voir, n'est-ce pas? Ta sœur pleure. Ma sœur pleure. Tu ne pourrais pas aller la réconforter? Après tout, tu es un peu comme son grand frère.
Cette série est vraiment trop émouvante. Il ne va pas être dérangé par mes pleurs. Et en profiter pour me mettre dehors, non? Frère Xie, je ne pleurerai plus jamais à l'avenir. Ne me chassez pas, s'il vous plaît. Je ne te chasserai pas. Écoute, aujourd'hui, j'ai été trop dur avec mes mots. Je suis désolé. Apparemment, Xie Yin pensait à tort, que je pleurais à cause de lui. Ce n'est pas grave, frère Xie. Je sais que tu ne m'aimes pas, mais le fait que tu puisses m'accueillir, j'en suis déjà extrêmement reconnaissante. Tu peux faire une demande. Tant qu'elle est raisonnable, je peux accepter. Vraiment? J'avais entendu dire que le vin produit au domaine privé de la famille Xie était extraordinaire. Aujourd'hui, je peux enfin y goûter. Tu Yuan est majeur. Si je la laisse boire un peu, ça ira, non? Frère Xie. C'est vraiment délicieux. Mais pourquoi est-ce que je me sens étourdie? À partir de ce moment, l'alcool est strictement interdit à la famille Xie. Qu'est-ce que tu mijotes en plein jour, là? Tu viens faire quoi? Je suis venu t'apporter des documents. Ma sœur habite chez toi maintenant. Je t'ai mis sa marque préférée, ses snacks favoris, et toutes ses activités de loisirs. J'ai tout listé pour toi. Tu réalises que la famille, tu es ruiné? Tant que ma sœur va bien, ma petite dignité, c'est insignifiant. Tu m'épuises, vraiment. Hé, regarde-le au moins 2 secondes. Ta sœur est chez moi, je vais naturellement bien m'occuper d'elle. Ce n'est pas ton problème. Pourquoi ce ne serait pas mon problème? C'est ma propre sœur, pas la tienne. Tu vas t'en occuper à quel point, hein? Sécurité. Venez immédiatement dans mon bureau et virez-moi cet homme qui est en face de moi. Je te préviens. Quand je reprendrai ma sœur, si elle a perdu 1 seul kilo, tu vas voir ce que tu vas voir. Je te le dis clairement. Quand je ramènerai ma sœur, si elle perd ne serait-ce qu'une livre, tu vas avoir affaire à moi. « 11h. Frère Xie, je suis majeure maintenant. Si je sors m'amuser, à rentrer en retard juste un petit peu, ça ne devrait pas poser de problème, non? Tu trouves que c'est un petit peu? Si je me souviens bien, le couvre-feu de la famille, tu es à 9h. Comment tu sais ça? C'est mon frère qui te l'a dit. Ce traître. Dorénavant, le couvre-feu de la famille Xie sera pareil. Ah? 8h. J'avais entendu dire que la famille Xie avait des règles très strictes. Je ne pensais pas qu'une pauvre petite chose comme moi, qui n'est là qu'en dépannage, y serait aussi soumise. Oh là là, frère. Quand est-ce que tu vas récupérer l'argent et ramener ta petite sœur adorée à la maison, hein? Elle a l'impression que je m'occupe trop de ses affaires. Me le tue. Waouh! Il n'y a que des modèles tout neufs. Des robes de bal en édition limitée mondiale. On a juste demandé aux gens d'acheter au hasard. Si ça ne plaît pas, on peut les jeter.
Quelle coïncidence. Acheter au hasard et tomber sur ce que j'aime. Je te donne tout ça. Tu peux les garder pour toi? Frère Xi, à l'avenir, je peux rester ta petite sœur, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de petite sœur. Oh, Voici ton argent de poche chez la famille Xie. Il y a 20 000 euros dedans. 20 000 euros? Frère Xie, ne t'inquiète pas. Je m'assurerai que mon frère travaille d'arrache-pied pour te rembourser cette dette. Avec mon argent de poche de 20 000 euros, plus l'argent de la revente de mes vêtements et sacs d'occasion, j'arrive tout juste à accumuler 70 ou 80 000 euros, ce qui ne peut absolument pas éponger les dettes de la famille Tu. Cette fichue thèse de fin d'études. Je l'ai révisée 800 fois et ce n'est toujours pas bon. Yue, dis-moi, pourquoi j'ai choisi de faire du management d'entreprise à l'époque? Maintenant que la famille Tu est ruinée, il n'y a plus aucune entreprise à gérer, n'est-ce pas? Yuan, on est toutes les deux tellement malheureuses. Est-ce que tu as un travail bien payé à me proposer? Tu as bu? Non. Tu as trop bu là. Où est-ce que je vais te déposer tout à l'heure? J'habite en ce moment chez Xie Yine. Xien? C'est bien le Xiying dont je parle? Le gars taciturne de la famille Xi. La fleur des Hautes-Cimes, froid et austère? Exact. C'est lui. Mais non, ma belle, tu n'as pas compris comment gagner de l'argent, si? Pourquoi tu veux travailler? Fais tomber Xie Yinhe. Tu auras l'héritier de la famille Xi. Et à ce moment-là, tout ce que tu voudras, tu ne l'auras pas? Xie Yine. Tu plaisantes? Quel genre de relation il a avec mon frère? Ils sont comme chien et chat. Et quelle est son attitude envers moi? Ils t'ignorent totalement. C'est bien ce que je dis, non? Dans ces conditions, tu crois vraiment que je pourrais l'avoir? De plus. Oh. De plus. Xie Yin n'est pas du tout mon genre. Ce type, il est si coincé. Et Oh là là, arrête de parler. Arrête. qu'est-ce qu'il y a, lui? Il est super méchant avec moi, tu sais. Il m'a même donné un couvre-feu pour que je rentre à la maison à 20 heures. 20 heures, dis donc. Il ne fait même pas encore nuit. Qui a-t-il à craindre? Puisque la famille Xie te met si mal à l'aise, je ne te retiendrai pas de force. Puisque la famille Xie te rend si mal à l'aise, je ne te retiendrai pas de force. Un escort boy? T'as commandé un escort boy? Il est vraiment beau. J'aime bien. Monsieur Xie, on n'a pas commandé d'escort boy. Nous sommes totalement innocentes. Vous en commandiez souvent avant, n'est-ce pas? Je ferai mon rapport à ton frère fidèlement. Quoi? Non, s'il te plaît. On réglera nos comptes quand on rentrera. Désolé, Yuan. Je ne peux même pas me défendre. Je ne peux vraiment pas te sauver. Ne pars pas. Tu, Yuan, sais-tu ce que tu es en train de faire? Xi Yinhe. Peut être. Je n'aurais vraiment jamais dû te laisser vivre à la famille Xie.
Comment suis-je rentré hier soir? Un modèle masculin. J'ai pris Xi Inhe pour un modèle masculin, moi. C'est la fin. Je ne devrais pas faire mes valises et quitter la famille Xion. Règle de la famille Xie. Couvre-feu à 7 heures, interdiction de boire. Pourquoi le couvre-feu est-il encore plus tôt? Yuan Yuan, je suis désolée, je n'ai pas pu te sauver hier. Pour m'excuser, je vais te trouver un poste qui est très bien payé. Pianiste. Frère Yang, j'ai bien vu. N'est-ce pas tu, Yuan? Ah. Étant donné le caractère rancunier de Xie Yinhe, je ne resterai pas longtemps chez la famille Xie. Je dois quand même gagner plus d'argent par moi-même. Oh, la famille tu es en faillite? MLL, tu es réduite à jouer de la musique dans un restaurant? Et, sans rire, la mélodie que joue cette demoiselle, elle est juste un peu plus agréable à écouter. Frère Yang, MLL, tu joues tellement bien. Tu n'envisages pas de la ramener à la maison comme oiseau en cage pour en profiter seul? Frère Yang est toujours tendre de cœur. Il ne supporte surtout pas de voir une belle femme souffrir. Bien sûr qu'il va sauver la belle des griffes du danger. Avant, tu Yuan se reposait sur sa famille. Pour te rejeter tant de fois, il faut bien se venger maintenant. C'est ça. Jeune maître Jiang, s'il vous plaît, ne perturbez pas mon travail. Tu, Yuan, tu n'es plus l'amant tu hautaine d'avant, tu sais. Tu ne penses pas que ton attitude envers moi devrait changer? Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Jiang, je suis vraiment désolé. Mais s'il vous plaît, ne dérangez pas notre personnel au travail. Elle ne fait que jouer du piano. Quel est le problème si elle me sert? Sir Kong, ne t'en fais pas. Il est juste 7 heures, je vais bientôt finir. Me le tue. Ne sois pas si pressé de partir. Notre frère Yang n'a pas encore assez écouté ta musique. Jiang Feiyang, qu'est-ce que tu veux au juste? Ne te mets pas si en colère, tu en deviens toute verte. Je veux juste que tu me joues un morceau. Je sais que Mel, tu manques d'argent maintenant. Elle ne jouera que pour de l'argent. Combien tu veux? 5 000 euros? 10 000 euros? Ou 50 000 euros? Ils ont raison. Je ne suis plus une demoiselle. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'argent. 50 000 euros. Je joue. 50 000 euros? Tu, Yuan, je préférais quand tu me rejetais avec cette arrogance suffisante. Comment ça se fait que tu sois devenu si bon marché maintenant? Tu Yuan est revenu? M, tu es sorti cet après-midi et elle n'est toujours pas rentrée. On dirait que les règles de la famille Xi, elle les ignore complètement. Va vérifier. Où es-tu, Yuan, maintenant? Tu, Yuan, j'aimais bien ta fière arrogance quand tu m'as repoussé avant. Comment se fait-il que tu sois devenu si vulgaire maintenant? Tu paies. Je joue. C'est une transaction équitable? Où est le problème? Ton frère vit dans un sous-sol, toi qui as toujours vécu dans le luxe, tu t'y es habitué? Et si tu te mettais avec moi? Si tu me rends heureux, quelle que soit la somme, je te la donnerai. Ne me touche pas. Je t'ai trop honoré, n'est-ce pas? Dépêche-toi. Vu ta situation actuelle, si je te regarde, c'est ta chance. Et tu oses encore jouer à la séduction avec moi? C'est ça, tu Yuan. Si tu te soumets à notre frère Yang, tu auras moins de misère. Sinon, quand ton frère t'aura vendu à un vieil homme, il sera trop tard pour pleurer. Tu aimes te vendre, n'est-ce pas? Je te donne 100 000 euros. Passe la nuit avec moi.
Lâche-moi. Si tu oses me toucher, mon frère ne te le pardonnera pas. J'ai peur de ton frère, cette nullité. La famille, tu es maintenant l'objet du dédain général, et tout le monde les rejette. Je suis la femme de Xi Yinghe maintenant. Tu dois connaître la position de Xi Yinhe à la capitale, non? Si tu oses me toucher, il ne te ratera pas. Xi Yin, il t'aide. Vu les relations entre la famille Xie et la famille Tu, s'il ne t'écrase pas, ce sera déjà bien. Est-ce que je ne peux vraiment pas m'échapper aujourd'hui? Non, je ne peux pas partir avec lui. Tu essaies encore de t'enfuir? Espèce de folle. Si je ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, tu ne sauras pas qui tu es. Qui t'a permis de la toucher? Qui t'a permis de la toucher? Jeune maître Xi, comment se fait-il que vous soyez là? Jeune maître Xi. Frère Xi, pourquoi n'es-tu venu me sauver que maintenant? Évidemment, la réputation de Xi Yinhe est beaucoup plus utile que celle de mon frère. Ils m'ont tous harcelé. Je m'en fiche. Je suis à toi maintenant. Tu dois absolument me venger. Ça fait mal? J'ai mal. Jeune maître Xi, je ne savais vraiment pas qu'elle était à vous. J'ai manqué de respect. Faites preuve de clémence, ne tenez pas rigueur à un petit homme comme moi, laissez-moi tranquille. Comment veux-tu régler ça? Tout à l'heure, ils m'ont giflé. Maintenant, qu'ils se giflent eux-mêmes jusqu'à ce que je sois satisfaite. Non, s'il vous plaît. Giflez-vous. C'est suffisant pour te soulager? Oui, c'est tout à fait suffisant. On dirait que les rumeurs étaient fausses. Le directeur Xie ne déteste absolument pas Melel Tu. Il est carrément trop indulgent. Tu es satisfaite? Satisfaite. Si jamais je découvre à l'avenir que tu l'as encore intimidé, je ferai disparaître la famille Jiang de la capitale. Je sais. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Xie Yinhe est très en colère maintenant? Frère Xie. La famille Xi t'a maltraité ces derniers temps? Non, pas du tout. La famille Xi a été adorable avec moi. Alors pourquoi est-ce que tu viens travailler et jouer du piano ici? Est-ce que tu réalises bien, si je n'étais pas arrivé à temps aujourd'hui, quelles auraient été les conséquences? Moi, Qu'est-ce qui se passe? frère Xie, j'ai mal au ventre. Je t'emmène à l'hôpital. Nozal, tu as dû manger quelque chose de pas très frais dehors et a attrapé une gastro-entérite. Hier soir, quand je suis passée devant un stand de nouilles. Sautées et froides, l'odeur était trop forte. Et je n'ai pas pu résister. J'en ai acheté une portion. Aller manger dehors? C'est parce que les plats du cuisinier de la famille Xie ne sont pas bons? Non, Tu savais que tes intestins sont fragiles, mais tu manges n'importe quoi dehors? Elle ne prend absolument pas soin d'elle. Désormais, la règle de la famille Xie sera: tu n'as pas le droit de manger tout ce qui n'a pas d'autorisation sanitaire. il ne sait faire qu'établir des règles. Oh, Il n'y aura aucun problème si la patiente fait attention à manger des plats légers. frère Xie, pourrais-tu ne pas parler de ma maladie à mon frère, s'il te plaît?
Il a déjà tellement de soucis en ce moment. Je ne veux pas être un fardeau pour lui. Tu n'es pas un fardeau. Xi Yin-hei, aussi un côté si doux. C'est Tuyeux qui est incapable. Évidemment, c'est bien le Xi Yin que je connais. La famille, tu es en faillite. Les gens qui convoitent Tuyuan, comme Jiang Feiyang, ne feront qu'augmenter de plus en plus. Pour la protéger, la meilleure façon est de lui trouver un mari avec de solides antécédents. Xi Yin-hei, as-tu vraiment le cœur de la donner à quelqu'un d'autre? Frère Xi, j'ai quelque chose sur le visage? Non. Ne va pas au restaurant demain. Viens à la famille Xie. Je vais t'organiser un poste. Vraiment? J'ai entendu dire que la famille Xie était très exigeante avec les stagiaires. Est-ce que je peux le faire? Oui. Je te mets au poste d'assistante personnelle avec un salaire de 2000 euros. 2000 euros? Ça bat 90% des jeunes diplômés. Frère Xie, tu es vraiment gentil. De sauver une pauvre petite fille dont la famille est ruinée. Les parents sont morts et le frère est un incapable, obligé de vivre au crochet des autres. « 2000 euros. Directeur Xie, s'il te plaît, monte. Viens t'asseoir à côté de moi. D'accord. Cher directeur Xie, tu as des ordres pour moi? Et Chum. Rien. Allons au bureau. Boss. Désormais, tu travailleras ici. D'accord. Non, j'ai juste pris quelques jours de congé. Le boss, cette personne qui ne s'intéresse jamais à rien, a enfin une femme à ses côtés. Un peu de respect. C'est la future Madame la Présidente. Achète-moi un collier de perles blanches. C'est pour offrir. Le budget est de 30 000 euros. L'argent restant, ce sera pour tes frais de course. « 30 000 euros. C'est bien le style de Xi Yin. Il est tellement généreux. Molestes-tu? Vous avez rencontré un problème au travail? Oui, j'ai un petit souci. Est-ce qu'il y a des filles proches de Xi Yin? Madame la Présidente, vous commencez à enquêter sur les mœurs de notre PDG? Il faut bien se renseigner avant d'acheter quelque chose pour être sûr de lui faire plaisir. Mletu, ne vous inquiétez pas, mon patron mène habituellement une vie pure et... Ah, Pardon. Il mène une vie irréprochable et il n'a absolument aucune femme autour de lui. Bien sûr, à part vous et Mlexi. aucune fille autour de lui? Oui. Oui. Personne ne drague Xi Yin? Eh bien, Mais, bon, c'est vrai, quelqu'un avec un caractère aussi rigide que le sien, comment une fille pourrait-elle l'aimer? Puisque Xi Yin n'a personne qui l'aime, ce collier, il est probablement pour sa sœur. Sœur Xie est franche et directe, un style simple et élégant lui conviendra parfaitement. Serveur, je prends ce collier. Ce collier coûte 25 400 euros. 25 400 euros. 30 000 moins 25 400. Un bénéfice net de 4 600 euros. C'est énorme. Frère Xie, regarde le collier que j'ai acheté. Ça va?
Xiena, tu es un peu trop près, non? Il est très beau. Hé, frère Xie, ce n'est pas pour offrir ça. Je voulais voir l'effet quand tu le portes. Tu l'as bien attaché? Ce n'est pas facile à attacher. Mais comment ça, ce n'est pas facile à attacher? Frère Xie, tu ne sais pas faire, n'est-ce pas? Je n'en ai jamais mis à quelqu'un d'autre avant. Le collier te va très bien. Avant, tout ce que je t'ai donné, les vêtements, les colliers, pourquoi je ne t'ai jamais vu les porter? Ça, j'ai peur de les abîmer. Je n'ose pas les mettre. Je les ai rangés. Bon, je vais travailler, hein. Tu dînes avec moi ce soir? D'accord. Un cadeau pour toi. Bonjour, sœur Xie. Oh! Cette fois, le collier que tu as choisi, il est plutôt bien pensé. Depuis quand est-ce que ton goût est devenu aussi bon? Maman, je sais, c'est tante Juma qui l'a choisi. Tu te trompes de personne. Je ne suis pas ta tante Juma. Je suis l'assistante personnelle de ton oncle. Waouh, tante Juma. C'est génial. Comme ça, tu peux travailler avec oncle. Vous êtes encore plus assortis alors? L'enfant dit n'importe quoi. Ne fais pas attention. Non. Tu ne vas pas expliquer? Alors, c'est elle. Pas étonnant que tu aies soudainement changé de comportement en offrant des cadeaux et en proposant des dîners. C'est donc que tu avais une idée derrière la tête. Je veux être avec Tuyuan. Je veux être avec Tuyuan. J'ai besoin que tu plaides ma cause auprès de la famille Xie. C'est vrai? La famille Xie a des traditions strictes. Pour le partenaire d'alliance de l'héritier, on choisira toujours ce qui est avantageux pour la famille. Sans parler de savoir si la famille tu es ruinée ou pas, même si la famille tu ne l'étais pas. Si tu étais avec Tuyuan, grand-père s'y opposerait absolument. Je prouverai à grand-père que même sans mariage arrangé, je peux hisser la famille Xie au sommet. Bon d'accord, je garde le collier pour l'instant. Après tout, le bonheur de mon petit frère est le plus important. Merci, grande sœur. Shen Shen. Je ne suis pas ta petite tante. Je m'appelle Tuyuan. Tu peux m'appeler tante Yuan Yuan. Tante Yuan Yuan. Oui, quel enfant sage. Tu as un bon œil pour choisir les gens? Je sais. Allons-y. Je ne m'attendais pas assez que frère Xie soit si doux avec les enfants. Je trouve qu'il est plus doux avec toi qu'avec les enfants. Sœur Xi. Chen Chen a dit n'importe quoi. Pourquoi tu t'y mets aussi? J'ai juste fait faillite, c'est tout. Je n'avais nulle part où aller. Et mon frère m'a jeté chez frère Xie. La maison de Xie Yine, n'importe qui ne peut pas y habiter. C'est parce que mon frère a un culot monstre. Frère Xie, accepté parce que mon frère le harcelait. Peut être... J'espère que frère Xi n'a pas entendu ce que sœur Xi vient de dire. Peut être que je devrais m'expliquer. Après tout, Xiyen est ma plus grosse source de revenus en ce moment. Je ne peux absolument pas laisser ce genre de ragot perturber notre relation purement financière. Frère Xie. Oui. Aujourd'hui, Shen Shen et sœur Xi plaisantaient, c'est tout. Je te jure que je n'ai absolument aucune vue sur toi. Aucune vue? Exactement. J'ai compris. Tant mieux. Je suis surprise que personne ne court après Xiyen. Mais bon, comment une fille pourrait-elle aimer quelqu'un d'aussi rigide que lui? Je suis si rigide que ça? Est-ce que c'est mieux si je fais comme ça?
Ou est-ce mieux de cette façon? Non. Xi Yin-He. Tu t'es fait posséder par un démon d'un coup. Pourquoi t'es habillé de façon si sexy tout à coup? Ces pectoraux, ces abdos. Ça se voit que tu t'entraînes beaucoup d'habitude. Hein? Se toucher. Pourquoi est-ce si familier? T'as fini de tripoter? Je ne t'ai pas touché exprès. C'est juste que j'ai eu les jambes qui ont flanché. Les jambes qui flanchent? On dirait que tu manques d'entraînement. Demain, tu viens t'entraîner avec moi au cours de tennis? Hein? M'entraîner? Moi? Je n'ai pas de raquette. J'en ai une. Je n'ai pas de tenue de tennis. Je t'en achèterai une neuve. Frère Xi est vraiment très gentil avec moi. Je vais aller me coucher maintenant. Je ne peux plus, je n'y arrive plus. Je suis épuisée, je vais me reposer un peu. Bois un peu d'eau d'abord. Merci. Je ne joue plus, c'est décidé. Je vais me reposer un instant. C'est vraiment dur. J'ai juste dit que c'était dur, mais je n'ai pas dit que je n'allais pas m'allonger. Serait-ce? Allonge-toi. Xienne, tu es si gentil avec moi. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi? Oui. Je me sens un peu mal. Je rentre d'abord. Frère, cette colocation avec d'autres personnes est vraiment nulle. Répète ça un peu pour voir. Qui est là? En pleine nuit, en plus? Frère. Je dors chez toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore ce Xayen Hockey? T'as embêté, n'est-ce pas? Osé intimider ma sœur? Tu vas voir comment je vais régler ça avec lui? Il ne m'a rien fait, c'est moi. C'est juste que je pensais, notre villa va être vendue aux enchères demain, ça me met mal à l'aise. Je ne voulais pas rester seule, alors je suis venue te voir. Je suis désolé, Yuan Yuan. C'est moi qui suis inutile. Ce n'est rien, mon frère. Même si tu es vraiment inutile à avoir ruiné la famille Tu et à m'avoir empêché de vivre dans une grande villa, mais je ne t'en veux absolument pas. J'ai gagné beaucoup d'argent récemment. Je vais tout donner à mon frère. On finira bien par racheter la maison un jour. Ça va? Je n'ai pas besoin de ton argent. Tu devrais le garder pour toi, ma petite. Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? J'ai quand même gagné un peu d'argent récemment. 200 000 euros. Bien sûr, ce n'est pas encore suffisant pour acheter la villa, mais c'est largement assez pour qu'on vive tous les deux. Non. Mais quel travail tu fais pour gagner autant d'argent? Tu ne te serais pas vendu, j'espère. Frère, dis-moi, avec la situation actuelle de notre famille,
Quel genre de petit ami je pourrais trouver plus tard? Yuan Yuan, sois tranquille. Je vais absolument remonter la pente et je te trouverai le meilleur petit ami. Et si... Je dis bien si mon futur petit ami était comme Xiyin He, est-ce que ça te plairait? Quelqu'un comme Xie Yin, tu veux me faire mourir de rage pour hériter plus, vite des quelques centimes que j'ai dans la poche? Moi, je faisais juste une hypothèse. Tu m'as fait peur. Et puis, je n'aime pas les gars comme lui de toute façon. C'est vrai? C'est moi qui t'ai élevé? Tu as mon jugement? Tu ne peux pas faire un si mauvais choix? On ne peut vraiment pas faire confiance aux paroles de ces vieux messieurs. Il disait qu'il m'aimait, mais je ne suis pas rentrée hier soir. Et il ne m'a même pas envoyé un message pour prendre de mes nouvelles. Qu'est-ce que tu fabriques? Rien du tout. Je regarde un peu au hasard. Y a un truc? Tu ne serais pas en train de faire de la romance en ligne par hasard? Moi, absolument pas. Par contre, toi, tu as le teint radieux. C'est plutôt toi qui as trouvé l'amour, non? Ah, tu l'as vu, toi, hein? Je drague un jeune streamer ces derniers temps. Un streamer? Quel genre de streamer? Du genre provocateur. Il s'appelle You. Le jeune homme a une belle voix, ses abdos sont magnifiques aussi, et surtout il sait trop bien bouger ses hanches. Dommage qu'on ne puisse pas voir son visage. Je vais te montrer. C'est le remède miracle qui me soulage de la pression de ma thèse en ce moment. D'habitude, je ne le partage pas facilement. C'est mon remède miracle pour soulager le stress de ma thèse récemment. Pas à n'importe qui que je le partage facilement. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu y es? De quel droit supprimes-tu mes photos? Du droit que tu es en train de pervertir ma sœur? Est-ce que ma sœur devrait regarder des photos d'influenceurs ambigus? Elle est trop jeune pour ce genre de cliché ambigus. Tu es en train de salir l'âme pure de ma sœur? Mais notre Yuan Yuan, quel âge elle a? Qu'est-ce qu'il y a de mal à regarder ça, hein? C'est tout simplement interdit. Pourquoi penses-tu à lui? Cette silhouette, elle, ressemble à Xiyin. Oh là là. Tu es venu avec ton frère, ce bon à rien. Pourquoi tu n'es pas venu avec Xiyin He? Il ne t'aurait quand même pas mis à la porte? Frère Yang, là tu ne comprends pas. Il y a le vrai frère et l'amoureux, ce n'est pas la même chose. Même si j'ai été mise à la porte, qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Comment ça? Qu'est-ce que ça peut bien me faire? La dernière fois, tu m'as fait mal au visage pendant des jours. Maintenant que Xiyin ne te soutient plus, tu Yuan est une proie facile pour nous. Vous l'avez bien cherché. J'ai en fait entendu dire que la famille tu attends la vente aux enchères de leur villa pour payer leurs dettes. Qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, tous ceux qui sont là pour cette vente sont de vieilles connaissances de la capitale. Tu crois que sur ma seule parole, la villa de la famille tue, personne n'osera surenchérir pour l'acheter? Le moment venu, si vous comptez sur le produit de la vente pour rembourser vos dettes, ça risque d'être compliqué. Espèce de sale type. Ce que je t'ai dit la dernière fois est toujours valable. Si tu acceptes d'être à moi, je peux faire monter le prix de la vente aux enchères pour aider la famille tue à rembourser plus de dettes. Sale crapaud qui veut devenir prince? Même si la famille tue fait faillite, on ne vendra pas notre fille pour l'honneur? Il y a du monde ici. Mon frère. Têtu comme une mule. Quand la villa ne se vendra pas, on verra ce que tu diras. Nous mettons maintenant aux enchères. La villa de la famille tue, prix de départ. 500 000 euros. 500 100 euros. La famille, tu es vraiment tombée en ruine. Une seule personne a surenchéri de seulement 1000 euros. C'est clair. Juste 1000 euros. 500 100 euros. Y a-t-il une offre plus élevée? C'est pour cibler Mlague-tu, non? Comment est-ce possible? Le prix du marché de la villa de la famille tue est d'au moins 6 millions d'euros. Comment se fait-il que personne n'enchérisse? Qu'est-ce qu'on va faire, mon frère? Tu Yuan. Tu as encore une chance. Si tu acceptes mes conditions, je donne 8 millions d'euros. Aider la famille tue à contre-cœur à surmonter cette épreuve.
Directeur Xie, mademoiselle, tu es actuellement en difficulté. On intervient maintenant. 500 à 1000 euros. Première. Le temps presse pour toi. Yuan Yuan, ce n'est pas grave. Nous n'avons pas besoin de ce genre d'individu. Exactement. Un type comme Jiang Feiyang, qui manque de parole. On n'a rien à faire de ce qu'il dit. C'est des foutaises. 500 à 1000 euros. Deuxième. 8 millions d'euros pour la famille Tu, à l'heure actuelle. Ça pourrait résoudre beaucoup de problèmes. 500 à 1000 euros. Troisième. 30 millions d'euros. Mais c'est qui? Qui est-ce? C'est incroyable. 30 millions d'euros, c'est au-dessus du prix du marché, 3 fois plus. Comment est-ce possible? 30 millions? 30 millions. Qui fait une aussi grande dépense? Qui est si riche? Il jette vraiment l'argent par les fenêtres, c'est trop extravagant. 30 millions d'euros. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui fasse une offre supérieure à celle-ci? 30 millions d'euros une fois. 30 millions d'euros deux fois. 30 millions d'euros trois fois. Cette voix, c'est... Et vous savez qui a offert 30 millions d'euros? Quel geste magnifique. Pardon, mademoiselle, l'acheteur ne souhaite pas révéler son identité. Veuillez vous retirer. Même juste un regard, c'est impossible. Non. Directeur Xie, mademoiselle, tu vous cherchais tout à l'heure. Pourquoi n'êtes-vous pas sortie? Si elle savait que c'est vous qui avez acheté la villa, elle serait tellement ravie. Tu crois qu'elle serait ravie? Bien sûr. Mais je n'en suis pas certain. Yuan Yuan. Ça va aller, Yuan Yuan. Quand ton frère aura de l'argent, j'achèterai la villa. Pour toi, c'est promis. Ça pourrait être lui. Je vais bien, mon frère. L'argent de la vente de la villa, ça suffira pour le remboursement des dettes? Oui, ça suffit. Tant mieux, alors. Cette fois, vous avez eu de la chance. Quelqu'un a été charitable et a accepté d'aider. Deux pauvres comme vous, la prochaine fois, vous n'aurez pas cette chance. Yuan Yuan, ne va surtout pas l'écouter. Notre vie à nous sera de mieux en mieux, c'est sûr. Oui. Vous deux, attendez-moi une minute. Je vais chercher la voiture. D'accord. Tu Yuan. Mo Yang, quand es-tu rentré au pays? Comment ça se fait qu'on ne le savait pas? Je suis rentré juste hier. Je suis désolé. J'ai appris seulement hier la faillite de la famille Tu. Sinon, je t'aurais sûrement aidé. C'est pas grave, c'est du passé. Le fait que tu y ailles penser me suffit. Ce soir, des amis organisent une fête de bienvenue dans l'hôtel de ma famille. Tu veux venir jouer avec nous? Nous sommes de bons amis. Bien sûr que je viens. Moi aussi je suis ton ami. Pourquoi tu ne m'invites pas? Vous êtes inséparables. Bien sûr que vous venez ensemble. Il n'y a pas à dire vraiment. Un ami avec qui on a grandi. Un vieil ami. C'est toi qui nous connais le mieux. Directeur Xie, on demande toujours à Mel Tu de rentrer à la maison avec nous. Tu ne vois pas qu'elle rit si joyeusement? Elle n'a plus envie de rentrer chez elle. Oh, c'est comme ça. Dégage. Mo Yang. Tu Yuan, tu es là. Viens, viens, viens. Assieds-toi ici. Merci. La famille Tu a fait faillite. Pourquoi Mo Yang? Ne me remarque-t-il toujours pas? Pourquoi continue-t-il à protéger Tu Yuan à tout prix? Humph. Merci. Tu Yuan, j'ai entendu dire que ta famille avait fait faillite récemment. Ta vie ces derniers temps doit être assez difficile, n'est-ce pas? Ça va. Ce n'est rien. Il n'y a pas de mal à reconnaître la vérité. Et si nous tous faisions une collecte pour toi? De toute façon, chaque année, nous devons donner de l'argent à ces personnes démunies. Plutôt que de le leur donner, autant te donner tout l'argent. Song Yingxi. C'est vrai, Tu Yuan. La famille Tu a fait faillite. Tu n'as pas besoin de sauver les apparences comme ça. Nous tous, parce que nous sommes d'anciennes connaissances. Un peu, nous allons quand même te faire l'aumône. Elles sont en train de chercher la bagarre exprès.
Si on fait une collecte privée, on ne va pas se faire arrêter. L'organisme de bienfaisance devra-t-il prélever un pourcentage? L'argent de la collecte sera-t-il vraiment tout pour moi? On dirait bien que la grande demoiselle de la famille Tu est vraiment tombée bien bas. Qu'elle accepte si vite d'accepter une donation. On dirait bien que l'illustre mademoiselle de la famille Tu est vraiment tombée bien bas. Elle accepte si vite les dons, apparemment. L'argent qu'on m'offre sur un plateau. Il faut être stupide pour le refuser. Mademoiselle Song, tu préfères un virement via WeChat ou par Alipay? Tant pis, je vais faire des captures d'écran. Le code de paiement, je le mets dans le groupe. Tu, Yuan, tu n'as vraiment aucune honte. C'est toi qui as proposé de faire un don tout à l'heure. Tu ne vas quand même pas changer d'avis, n'est-ce pas? Qui change d'avis? Je te scanne ça tout de suite. Virement reçu donc. De 1000 euros. Elle a vraiment payé. Marie Chami, je suis aussi fauchée en ce moment. Et si tu me donnais un peu aussi? Ta famille n'est pas en faillite. Tu viens te mêler de quoi? Qui sait si un jour, ta famille ne fera pas faillite? Je vais t'aider à économiser à l'avance. Toi? Dans ce cercle, tout le monde n'est pas aussi incompétent que tu lui es. Pour dilapider une fortune aussi grande, il a tout perdu. Mon frère a juste mal fait confiance. Il récupérera tôt ou tard ses dettes. Et puis, même s'il ne récupère pas ses dettes, il va se refaire une santé tôt ou tard. Ce que tu dis, tu le crois toi-même? Moi, je n'y crois pas. Ça suffit. C'est ma soirée de bienvenue. Si vous reparlez de Tu Yuan, vous sortez immédiatement. Humph. Je te fais une faveur. Yue, je vais faire un tour aux toilettes. Je t'accompagne. Ce n'est pas la peine. Je voudrais rester seule un moment. Je savais bien que cet imbécile de Jiang Feiyang n'allait pas pouvoir se retenir. C'est les toilettes des femmes ici. Sors immédiatement. Tu, Yuan, puisque tu es d'accord d'accepter des dons, pourquoi tu refuses de m'accepter, moi? Ne t'aime pas. Pourquoi devrais-je t'accepter? La famille, tu as fait faillite. Tu n'as plus la qualification pour faire la difficile. Ça ne te regarde pas. Arrête de faire ta maligne devant moi. Si tu acceptes de m'épouser, je te donne une villa. Je te garantis que tu pourras vivre comme avant, confortablement. Tu rêves. Très bien. Puisque tu n'aimes pas lorsque je te parle gentiment, ne me reproche pas d'utiliser la force. Lâche-moi. 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 Tu, Yuan? Ce soir, je vais m'assurer que tu sois complètement déshonoré. Voyons comment tu vas. Encore séduire Mo Yang. Humph. Patron, M. Elmaz, tu es au 3e étage pour une réception de bienvenue. Voulez-vous aller la voir brièvement et la raccompagner à la maison par la même occasion? Il paraît que petit directeur Mo et Mlal Tu étaient camarades de classe depuis l'enfance. En gros, ils sont comme des amis d'enfance. Des amis d'enfance qui se retrouvent après une longue absence, c'est le scénario de roman où la flamme se ravive le plus facilement. Au 3e étage. Ça ne va pas du tout. Il y a une dispute du côté des toilettes. Allez vite voir. Yuan. Qu'est-ce qui se passe? N'as-tu qu'à aller voir pour le savoir? Allons-y tous ensemble. On y va? Je me demande si Yuan a fini. Je sens que mon cœur n'est pas tranquille aujourd'hui. Ouvrez la porte. À l'aide. À l'aide. Ouvrez la porte. Bon sang. Ouvrez la porte. À l'aide. À l'aide. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Arrête de te débattre. Ce soir, il n'y aura que nous deux. Personne ne pourra te sauver. Qu'est-ce que tu fais? À l'aide, à l'aide, à l'aide. À l'aide.
À l'aide. Fumier. Si tu oses encore intimider ma sœur, je vais te démolir au point que ta propre mère ne te reconnaisse plus. Grand frère Xier, j'ai eu tellement peur. C'est fini, je suis là. Personne ne t'intimidera plus. Yuan, dis vite à ton frère d'arrêter, sinon j'appelle la police tout de suite, et je te ruine la vie. Tu oses encore menacer ma sœur? Yue, ne va pas trop loin. Sinon crois quoi, je vous traîne tous les deux devant le tribunal, et je vous fais croupir en prison pour le restant de vos jours. Tu peux toujours essayer. Je vais demander tout de suite les enregistrements des caméras de surveillance de l'hôtel pour voir quel homme tu es quand tu te retrouves dans les toilettes des femmes. Qu'est-ce que tu tramais au juste? Xi. Jeune maître Xi, tu n'avais pas dit que la famille Xier t'avait renié? Tu te fous de moi, putain? Je me souviens t'avoir déjà averti la dernière fois. Si jamais j'apprends encore que tu oses intimider Yuan, la famille Jiang sera rayée de la capitale. Yeux, jeune maître Xi, mais cette fois ce n'est vraiment pas de ma faute. C'est elle qui m'a trompé. C'est elle qui m'a dragué activement. Non, ce n'est pas vrai. Mon goût est loin d'être aussi mauvais. Mon goût n'est pas si mauvais, vous savez. Toi. Yuan. Ça va? Je vais bien. Mo Yang, pourquoi tu n'entres pas voir? Si on calcule le temps, Jiang Feiyang a dû finir, non? Mais c'est pas Xie Yinhe, le dirigeant du groupe Xie, ça? Qu'est-ce qu'il fait ici? La famille tu es tant. Faillite, comment Yuan a-t-elle réussi à mettre le grappin sur un tel ponte? Ça pourrait être quoi d'autre? Devenir son amante secrète entre quatre murs, bien sûr. Ça ne fait que quelques jours que Yuan et Xie Yin vivent ensemble. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle compte plus sur cet étranger qu'est Xie Yin? Tant pis. Faisons une fleur à Xie Yin pour l'instant. Occupons-nous d'abord de ce fumier. Tu voulais appeler la police, c'est ça? Viens, je t'emmène. Yue, lâche-moi tout de suite. Pense à ramener ma sœur à la maison. Prends bien soin de son moral. Allez, viens. Yuan, rentrons à la maison. D'accord. N'aie pas peur, je reste ici avec toi cette nuit. Tu ne peux pas partir. Je ne partirai pas. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Yuan, je suis là. Ne t'approche pas. Ne Yuan, t'approche pas. N'aie pas peur. Je suis là. Si seulement j'avais su plus tôt que Jiang Feiyang allait te faire ça aujourd'hui, je n'aurais pas dû le laisser s'en tirer la dernière fois. C'est de ma faute si je ne t'ai pas bien protégé. Yuan. Rentrons à la maison. D'accord. Quand tu es là, je me sens vraiment plus en sécurité. Xie Yin. Tu m'embrasses et après tu t'enfuis? Non. Si ce n'est pas le cas, alors ce baiser, qu'est-ce que ça veut dire?
Tu étais trop près de moi. La question que tu m'as posée, je t'y ai répondu. Maintenant, as-tu réfléchi à ta réponse pour moi ces jours-ci? On dit que Xi Yen est très discipliné, ascétique. Alors pourquoi, avec moi, c'est tout le contraire? Comment il a pu accepter si vite? Normalement, quand on prend un petit ami, on a une période d'essai. Il faut réussir l'essai pour être embauché. Tu me dragues depuis combien de temps? Je comprends. J'accepte la période d'essai, mais ça ne peut pas durer trop longtemps. Je lui ai juste donné une excuse bidon et il a accepté. Avant, je voyais Xi Yinhe, j'étais comme une souris face à un chat, terrifiée. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je pouvais être traitée comme ça. C'est bien. Le directeur Xie que je connais, il est capable d'être aussi attentionné. Là, tu comprends rien. Le patron est en période d'essai. Le moindre faux pas et la place est prise par quelqu'un d'autre. Bien sûr qu'il doit se donner à fond. C'est bon? Oui. Mo Yang. Allô, Mo Yang. Tu voulais me parler de quoi? Patron, ce Mo Yang a sûrement de mauvaises intentions. Tu devrais garder montre-tu à l'œil. Je sais. Qu'est-ce que tu me veux? Yuan, je voudrais te voir. J'ai quelque chose à te dire. Maintenant? Oui. Je suis en bas de ton bureau en ce moment. Ah. D'accord. Attends-moi en bas. J'arrive tout de suite. Mo Yang a quelque chose d'important à me dire. Je descends le voir. Je reviens manger le déjeuner. Vas-y. Patron, tu sais très bien que ce mot Yang a des arrière-pensées. Pourquoi vous laissez Mlot y aller? Tu n'as pas peur que Mlel tu sois manipulé par Mo Yang? Plutôt que d'empêcher les deux de se voir, il vaut mieux tester le terrain d'abord. Connais-toi et connais l'ennemi. C'est le seul moyen d'assurer le succès. Qui a dit que le patron était rigide? Il est incroyablement malin. Tu as l'air si sérieux et solennel au téléphone. Qu'est-ce que tu as à me dire? Devenir l'oiseau? En cage, Kill. Cache, bien sûr. Si ce que Song Yingxi a dit est vrai, si je disais directement à Tu Yuan que je voulais l'aider, elle se mettrait sûrement en colère. L'incident d'hier soir s'est produit dans un hôtel de ma chaîne. C'est à cause de ma mauvaise gestion. Je veux te présenter mes excuses. Ceci est la suite présidentielle d'un hôtel du groupe Mo. Tu peux y loger gratuitement pendant 1 an. C'est la suite présidentielle de l'hôtel du groupe Mo. Tu peux y rester gratuitement pendant 1 an. Je viens de rentrer au pays. J'ai aussi besoin d'une assistante personnelle. Est-ce que tu ne voudrais pas considérer venir travailler pour ma société? Ce que Xie Yinho peut te donner, je le donne au double. Avec un travail et un logement, Tu Yuan ne devrait plus avoir besoin de s'abaisser à Yezi, rester auprès de Xie Yin, pas vrai? Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Ça concerne la chose la plus importante pour le boss. Nous deux, on veut, bien sûr, apporter notre modeste contribution. Tu parles avec tant de conviction, alors que tu veux juste écouter les potins. Mais ce Mo Yang, celui-là, il va franchement beaucoup trop loin. Venir nous piquer quelqu'un, juste sous le nez du boss. Quel fumier. Tu Yuan n'acceptera pas. Exactement. Aime-la, tu es tellement bien installé dans la famille Xie. Elle ne prendra certainement pas la carte de chambre de Mo Yang. On est de vieux camarades de classe. Tu ne devrais pas faire de chichi. Je prends cette carte pour l'instant. Ah. Sans blague. Miliel, tu as pris la carte de chambre. Elle ne veut pas vraiment quitter la famille Xi, j'espère. Se pourrait-il que Aime-le tu préfères vraiment Mo Yang et que le boss ne soit qu'une roue de secours? Je ne sais pas non plus. Mon frère n'a justement pas d'endroit où dormir. Cette suite présidentielle, je la garde pour lui. Tu as l'air très satisfaite de la façon dont j'ai géré ça. Satisfaite. Très satisfaite. Et le travail? Pour le travail, je n'irai pas. Pourquoi? Les conditions que je t'ai offertes ne sont pas assez bonnes? Non. Si tu m'en avais parlé quelques semaines plus tôt, j'y serais allée sans hésiter. C'est juste...
C'est juste que maintenant, j'ai pris l'habitude de rester près de Xi Yinhe. L'habitude? Yuan Yuan, est-ce que tu me reproches d'être arrivé trop tard? Boss, Emla, tu t'as choisi cette fois. Tais-toi. J'entends très bien. Tu as autre chose à dire. Si ce n'est pas le cas, je retourne au travail. Bien. Ce n'est rien. Tu es revenu vite, dis donc. Tu t'es bien amusé à discuter avec Mo Yang? De quoi on a discuté? Il est bien au courant de tout, non? Il joue bien la comédie. On va voir combien de temps tu peux faire semblant. Oui, très bien. Il m'a même préparé un grand cadeau. Quel cadeau? Le droit d'occuper la suite présidentielle de l'hôtel Mo pendant 1 an. J'ai entendu dire que la suite présidentielle de leur hôtel n'a pas seulement une piscine privée de luxe, mais aussi une vue magnifique sur la mer. Chaque matin, en se levant, on aura une belle humeur. Je t'interdis d'y aller. Pourquoi tu jettes ma carte de chambre? Aimes-le-tu? C'est la carte d'accès à toutes les suites présidentielles des hôtels de la famille Xie. Il n'y a pas que la famille Mo qui possède des hôtels. J'en ai aussi sous mon nom. Si tu aimes rester à l'hôtel, choisis n'importe lequel de ces hôtels. Tu es jaloux, c'est ça? Oui. La période d'essai est terminée. J'accepte la titularisation. Qu'est-ce que tu as dit? Si tu ne veux pas, tant pis. Je veux. Comment ça, je ne voudrais pas? Puisque je suis titularisé, je peux avoir quelques récompenses de plus, non? Yuan Yuan, pourquoi tu m'as appelé? Mince. Comment ai-je pu oublier? J'ai appelé Tu Yue pour qu'il vienne ici. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Mon frère. Mais à quoi tu penses? C'est juste que j'ai eu tellement peur hier soir. J'ai harcelé frère Xi pour qu'il m'apprenne des techniques d'autodéfense. C'est moi qui ne suis bon à rien? Je n'ai pas pu bien m'occuper de toi? Ne t'inquiète pas, Jiang Feiyang est déjà en détention. La famille Jiang ne fera plus les fanfarons très longtemps. Il ne te causera plus d'ennuis à l'avenir. La famille Jiang va s'effondrer si vite? C'est Xie Ying qui a fait ça, n'est-ce pas? Alors, c'est ça la sensation d'être le centre de l'attention de quelqu'un. Je voulais te le dire hier, tu devrais quand même rester éloigné de notre Yuan Yuan à l'avenir. Je sais que notre Yuan Yuan, tout le monde l'adore. Mais tu n'es pas son vrai frère? Le futur mari de Yuan Yuan sera jaloux s'il le sait. Tu n'es pas son mari? Comment sais-tu qu'il sera jaloux? Toi. Ça va, mon frère. Je te l'ai dit, c'est moi qui ai harcelé frère Xi. Ne lui fais pas de reproches, s'il te plaît. Et toi aussi. À l'avenir, tiens-toi, à distance des hommes. Ça va, mon frère, calme-toi un peu. J'ai un cadeau à te donner. Le droit de résider 1 an dans la suite présidentielle de l'hôtel Mo. Tiens, n'habite plus dans ta misérable chambre de location. Ton cadeau? Pourquoi est-il dans la poubelle? Alors c'est pour ça que Yuan Yuan voulait cette suite? C'était pour que Tu Yue y habite? Elle peut être tombée par accident. Un homme, un vrai, doit se concentrer sur de grandes choses. Il ne doit pas s'attarder sur ces petits détails. Il suffit de l'essuyer et ça marchera très bien. Je vois. Mais d'où vient cette carte clé? Mo Yang me l'a donnée. Il a dit que, comme l'incident s'était produit hier sur son territoire, il se sentait coupable. Il voulait absolument l'envoyer. La carte clé de la chambre?
Ce petit Mo Yang, j'ai bien peur que son intention cachée soit autre part, hein. Je savais bien que ce type n'avait pas des intentions pures. Entrez, Mo Yang. Oh, puisque tu es venu, pourquoi avoir apporté un cadeau? Je savais que Yuan Yuan allait loger ici. Alors j'ai pensé lui apporter un cadeau de bienvenue. Dis-moi honnêtement, mon frère, tu aimes notre Yuan Yuan, n'est-ce pas? Vous étiez à l'école ensemble, vous avez le même âge, vous vous connaissez parfaitement. Si tu aimes notre Yuan Yuan, eh bien, je vous arrangerai un coup. Ça évitera qu'elle tombe dans les mains d'un autre fumier. J'aime. D'accord. Je m'en occupe dès demain, mon gars. Parfait. Xi Yin. Xi Yin He. J'entre. Où est-il? Ne regarde pas l'indécence. À quoi tu penses là? C'est le vrai Xie Ying, ça. La dernière fois dans le salon, tu t'étais délibérément habillé en décolleté, plongeant pour me séduire. Non? Quoi? Ça ne te plaît pas? Il me semble que la dernière fois, tu as eu l'air de bien t'amuser à me toucher. Ce n'est pas que ça ne me plaît pas. Dis-moi honnêtement, dis-moi depuis quel moment précis tu m'aimes, et depuis quel moment tu complotes contre moi? Depuis la première fois qu'on s'est rencontrés, juste quand tu m'as pris pour ton propre frère, je suis tombé amoureux. Quant à savoir quand j'ai commencé à comploter, c'est probablement quand ton frère t'a jeté chez moi. Et si la famille, tu n'avais pas fait faillite? Si mon frère ne m'avait pas abandonné à la famille Xie, tu n'aurais jamais eu l'intention de me dire un jour que tu m'aimais? Cette option n'existe plus maintenant. Frère. Comment ça se fait que tu aies soudainement pensé m'emmener dans un restaurant étoilé Michelin? Ce n'est sûrement pas juste pour améliorer l'ordinaire, n'est-ce pas? Tu le sauras quand on arrivera. Allez. Non. Mo Yang, ce gamin est plutôt pas mal. Je pense qu'il a sa place en tant que mon beau-frère. Il en est digne. Non, frère. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu à l'avance pour ce rendez-vous arrangé? Si Xian apprenait que j'étais là pour un rendez-vous arrangé, il va me décapiter, non? Yuan Yuan, je n'aurais jamais cru que tu viendrais vraiment. Yuan Yuan, qu'est-ce que tu veux manger? Quelle excuse trouver pour me glisser hors d'ici? N'importe quoi. Mais n'est-ce pas, Emlouz, tu... Maloulé tue, débrouillez-vous. C'est quoi cette fête de victoire? Pourquoi vous ne m'avez pas invité? Quelle fête de victoire? C'est un dîner de rencontre arrangé que j'ai, organisé pour ma sœur. Oh. Un rendez-vous arrangé? Vraiment? C'est une affaire de famille entre moi et la famille Tu aujourd'hui. Directeur Xie, tu es un étranger? Tu ne devrais pas t'en mêler, n'est-ce pas? Je suis aussi considéré comme le demi-tuteur de Yuan Yuan maintenant. Avec qui elle sort, je dois aussi y jeter un œil. Bien que je sache que c'était un malentendu avant, j'ai toujours l'impression que Xie Yin et Tu Yuan ne sont pas aussi innocents que Tu Yue le dit. Pourquoi ne t'ai-je jamais vu autant mettre le nez dans les affaires des autres? Ça dépend de qui sont les affaires, pas vrai? Yuan Yuan,
En fait, je t'aime depuis très longtemps. Tu veux bien me donner une chance? Je te promets, après que tu seras avec moi, je vais te chérir, t'aimer, te donner la meilleure vie, et je ne te laisserai jamais souffrir le moins du monde. Elle est très bien chez moi, elle ne manque de rien, et elle n'a pas souffert le moindre grief. De quoi tu te mêles? Yuan, si tu te mets avec moi, personne dans la famille Mo ne s'y opposera, ton frère est d'accord aussi. Je peux te donner un statut légitime. Ah, Yuan, qu'est-ce que tu en penses? je... Moi, Yuan, ton frère te pose une question, tu devrais répondre. je suis désolée, Mo Yang. Je ne peux pas accepter. Je peux demander pourquoi? C'est ça. Mo Yang a tout pour. Lui, la silhouette, l'apparence, la famille. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Parce que moi, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Quoi? Tu as quelqu'un dans ta vie? C'est qui? Pourquoi je ne suis pas au courant? Juste un ami. Quel genre d'ami? Ce n'est pas un ami rencontré comme ça sur Internet, j'espère? Oh non, arrête de te faire des idées. Ce n'est pas encore stable entre nous. Quand ce sera stable, je te le présenterai. Attends. Quel genre de tuteur es-tu pour ne rien voir? Ma sœur est en couple, et tu ne l'as même pas remarqué? Je viens juste de l'apprendre hier aussi. Cette personne, ce ne serait pas Ziyin par hasard? Yuan. Ce n'est pas grave, je peux attendre. Tant que tu n'es pas marié, j'ai encore ma chance. Inutile d'attendre. Le patron est clairement le favori. Mais pourquoi agit-il? Comme s'il venait d'une maison close? L'autre personne est vraiment bien. Sauf en cas d'imprévu. Ce sera lui pour la vie. Ce que tu as dit au restaurant tout à l'heure, est-ce que c'est vrai? Quelle phrase? C'est celle où tu disais que tu serais à moi pour la vie. Tu penses que ce n'est pas vrai? Ce n'est pas le cas? Tu voudrais que je me trouve un autre homme? Tu oserais? Si jamais tu oses en trouver un, je les séparerai comme j'ai fait aujourd'hui. Puéril. Si jamais j'aime quelqu'un d'autre plus tard, j'aime... Je ne veux pas entendre le reste. Rassure-toi, Yuan. Le statut que Mo Yang peut te donner, je le peux aussi. Pourquoi tu t'es levé si tôt? Je vais devoir partir en voyage d'affaires pour quelque temps. Alors ces jours-ci, tu iras seul au bureau. Et pas question d'aller voir Mo Yang? D'accord. Yuan, tu es libre aujourd'hui? Tu veux venir voir une exposition de peinture? Oui, je suis libre. J'arrive tout de suite. Yuan, tu sais quel genre de personnes fréquentent cette exposition aujourd'hui? Tu entres ici vêtu si misérablement. Y a-t-il un problème? Je dois aller travailler tous les jours maintenant. Porter une tenue professionnelle, c'est normal. Tu t'échappes pendant tes heures de travail? J'imagine que tu es tellement désespéré d'attraper quelqu'un de riche. Dommage. Ceux qui sont là aujourd'hui sont toutes des filles et des femmes de la haute société. Il n'y a pas l'homme que tu recherches. Song Yingxi, qui t'a dit que je cherchais un homme? Évidemment, c'est toi. Il ne faut pas être devin pour savoir
que maintenant, Xieying s'est lassé de toi, t'a largué, et tu cherches désespérément la prochaine victime. Tu oses me frapper? Avec ta langue de vipère, tu l'as bien mérité. Depuis que je suis petite, mes parents ne m'ont jamais frappée. Pourquoi tu me frappes? Ça t'apprendra à embêter Tante Yuan? Pour t'avoir embêté Tante Yuan. Mais t'es qui, toi, pour oser me pousser? Tu sais qui je suis, espèce de gamin? Peu importe qui tu es, mais si tu embêtes Tante Yuan, c'est toi qui as tort. Ah, je comprends mieux. Je me demandais comment tu avais eu une invitation ici. Alors, tu viens jouer les belles-mères pour d'autres? Osez se le répéter encore une fois. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu me frappes encore, j'appelle la sécurité. Tante Yuan, vas-y, frappe sans hésiter, les gardes ne t'arrêteront pas. Rien que d'entendre ça, ça me rassure, mon chéri. Tu crois ce que dit un gamin, toi? Sécurité, sécurité. Ils veulent me frapper tous les deux. Vite, jetez-les dehors. Elles veulent me frapper? Elles sont là, jetez-les, dehors, toutes les deux. Oui, jeune maître. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, lâchez-moi. Yuan, tu vas me le payer. Enfin la paix. Comment tu peux être si fort? Chan, qu'est-ce que tu fais tout seul ici? Où est ta maman? La basse? Maman, je viens de protéger la future femme de mon oncle. Je suis très fort, n'est-ce pas? Je suis un homme maintenant. Bravo. Allons-y. Oh non. Mais qu'est-ce que la mère de Xiyen fait ici? Mon air terriblement furieux, elle l'a vu, n'est-ce pas? Yuan, viens t'asseoir dehors avec moi. D'accord, madame. J'étais trop agressive, n'est-ce pas? Tante Si ne va quand même pas essayer de m'acheter pour que je quitte Xiyen Si. Rassurez-vous, tout va bien. Ahé a tout réglé. Venez. J'ai entendu parler de toi et d'Ahé. J'ai déjà tout entendu. Comment est-ce que ça s'est passé avec lui ces derniers temps? Comment trouves-tu son comportement envers toi? Frère Xi est très gentil avec moi, doux et attentionné. Oh, je n'aurais jamais cru. Qu'un jour, j'entendrai un tel commentaire à son sujet. Mamie, je peux témoigner. Mon oncle a vraiment des yeux très doux quand il regarde Yuan. C'est vrai, maman? Ahé, il est vraiment différent avec Yuan. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais surprise aussi. Je croyais qu'Age était sous l'emprise d'un sortilège. Ça suffit, ça suffit. Je savais bien qu'A t'avait soudoyé, pour que tu viennes parler en sa faveur. Sinon, tu ne m'aurais pas traîné de force à cette exposition de peinture aujourd'hui. Je le savais, on ne peut rien te cacher, maman. C'est votre première rencontre. Prends ceci comme cadeau de bienvenue. Madame, c'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Yuan, c'est le cadeau de bienvenue. De maman à sa future belle-fille. Si tu le lui rends, ça veut dire que plus tard, tu ne veux pas être la belle-fille de la famille Xi? Non. La famille Xi n'est pas censée se soucier des mariages entre personnes de même rang. Comment? Vous m'acceptez déjà si vite? Puisque c'est le cas, alors ce soir, vous viendrez dîner à la maison de famille. D'accord. Tante Yuan, buvez un peu d'eau. Merci, Shen. Tu n'étais pas en voyage d'affaires? Ah, s'il y a quelque chose, dis-le directement à Yuan. Tante Yuan, le petit-oncle avait peur que tu t'inquiètes. Pendant tout ce temps, juste pour que grand-père accepte d'être avec toi, il a été battu terriblement par grand-père. Quoi? Pei Shushen. Maman, vite, allons-y. Le petit-oncle va exploser. Laisse-moi voir où tu es blessé. Ce ne sont que des éraflures superficielles, ce n'est rien. Si Yuan veut voir, on peut attendre ce soir au lit, je me déshabillerai moi-même pour toi. Tu es un vrai coquin. Xiyin, tu m'as menti. Tu as dit que tu n'étais pas blessé. Ça va aller. Vraiment, ça va. Tant que je peux épouser ma femme, ces petites blessures ne sont rien. Tu ne devras plus jamais me cacher des choses. Je ne le ferai plus. Mon frère n'est toujours pas au courant de notre relation. Dis-moi, si jamais, je le disais à mon frère.
Il te casserait la figure, non? Attendons que mes blessures guérissent, on lui dira après. D'accord, très bien. Ne sois pas nerveuse. Grand-père est en fait facile à vivre. Il a tabassé Xiye. Yiné à ce point, j'ai du mal à croire qu'il soit facile à vivre. Bonjour, grand-père. Bonjour, monsieur et madame. Tu Yuan? Oui. Tu sais, Ae est l'héritier le plus parfait que j'ai formé. Frère Xi est vraiment très talentueux. Pourtant, juste pour être avec toi, il n'a pas hésité à me menacer de rompre les liens. Je suis désolée. Mais j'aime, sincèrement, Xi Yinhe, et je veux passer le reste de ma vie avec lui. C'est bon. Puisqu'il a osé tout risquer, comment aurais-je pu avoir le cœur de le chasser? J'espère juste que vous ne décevrez ni Are ni la famille Xie. Voici votre cadeau de bienvenue. Merci. « 5% des actions de la famille Xie. Le vieil homme a ce tempérament? Ne vous en faites pas. Un cadeau aussi précieux. C'est difficile de ne pas s'en faire, n'est-ce pas? Votre père n'a rien à vous offrir. À part une villa en centre-ville, elle est pour votre mariage. Ils ont tous offert des choses, le mien ne peut naturellement pas être en reste. J'en ai aussi un. Merci. Allez, allez, on va manger? Est-ce que tout cela est vraiment pour moi? Bien sûr. Tu es quand même celle que la famille Xie a désignée, comme la seule belle-fille. Xi Yinhe, c'est vraiment génial d'être ta mariée. Je te le promets, cette fois, je vais vraiment bien le garder. Je ne le revendrai plus jamais. Ce que tu dis là, ça veut dire que tout ce que je t'ai offert, avant, tu l'as vendu? J'ai tout vendu pour rembourser les dettes de la famille Tu. Mais je jure qu'à l'avenir, je ne ferai plus jamais ça. Si c'est vendu, c'est vendu. Je ne suis pas en colère. Demain, je ferai apporter de nouvelles choses pour compenser. Allez, allons déjeuner. Yuan. Sœur Xie, vous aviez quelque chose à me dire? Yuan, l'anniversaire d'Ahe, c'est dans quelques jours, tu le savais? Oui. Voilà ce qu'il en est. Nos parents pensent qu'Ahe t'aime depuis longtemps. Ils aimeraient, le jour de son anniversaire, organiser par la même occasion vos fiançailles. Ah. Ça ne serait pas trop rapide, mon frère. Je ne lui ai pas encore dit. Tu n'es pas au courant? Non. C'est un peu compliqué. Nous voulons juste faire une cérémonie de fiançailles pour commencer. Le mariage officiel, on le fera après que les deux familles aient bien discuté. D'accord. Alors. C'est réglé. Allez, on va choisir ta robe. Yuan, alors, qu'est-ce que tu en penses de cette robe? Elle est très jolie. Mademoiselle, vous avez un excellent goût. C'est notre pièce maîtresse dans tout le magasin. Il s'agit d'une commande sur mesure entièrement faite à la main. Dans toute la capitale, il n'y en a qu'une. Pas mal, pas mal. Yuan, essaie celle-ci d'abord. Pourquoi grand frère Xi n'est-il pas là? Il n'a pas besoin d'essayer son costume. Oh! Cette fois, nous allons lui faire une très belle surprise. On ne lui dira qu'à la fête, pour son anniversaire. Ah, c'est comme ça. Va essayer la robe. Yuan, Chen m'appelle. Je sors pour répondre.
Mo Yang. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te fiancer? Oui? C'est avec Xie Yinhe? Comment tu le sais? En fait, je l'ai su ce jour-là, pendant le repas. Le regard de Xie Yinhe sur toi était trop possessif. Ce n'était pas du tout le regard que devrait avoir un frère. Il n'y a que Tu Yue, ce grand naïf, pour ne rien remarquer. Je suis désolée, je n'avais pas l'intention de te le cacher. C'est juste que cette histoire, je ne l'ai pas encore dite à mon frère. Cependant, je suis vraiment surpris que la famille Jie accepte votre mariage si rapidement. On dirait que Xie Yinhe a fait beaucoup d'efforts. Il te mérite vraiment. On dirait bien qu'avec Xie Yinhe, c'est lui qui donne le plus. Ne t'inquiète surtout pas. Ton frère sera sûrement d'accord pour vous deux. Quand vous vous marierez, n'oublie pas de m'envoyer une invitation. Je te donnerai une belle enveloppe. D'accord. N'est-ce pas Mlachu? Si. Moi aussi, je pense que c'est Meltu. Mais pourquoi Mlayel-tu? Est-elle avec Moyang? Comment veux-tu que je le sache? Qu'est-ce que vous chuchotez tous les deux? Rien. Patron, aujourd'hui, les médias adorent déformer la réalité. Il y a sûrement quelque chose derrière tout ça. Oui. Yuan, est-ce que tu vas rentrer à la maison ce soir? Je ne rentrerai pas ces 2 jours. Mon grand frère a dit que je lui manquais, alors je reste chez lui pour 2 jours. D'accord. Fais attention à toi. Tu as eu envie de voir ta petite sœur récemment? Quoi? Elle t'ennuie, ma sœur? Tu veux la renvoyer? Apparemment, Yuan a menti. Non. Directeur Xie, et Mlachu a certainement ses raisons. Vous devez la croire. D'accord. La croire? Bien sûr que je la crois. Yuan. Et si on laissait tomber, on peut juste commander un gâteau. C'est vrai. Ton visage est tout barbouillé, on dirait un petit clown. Oh là là, pas question. Frère Xie a fait tellement de choses pour moi. Il faut absolument que je lui fasse quelque chose de mes mains. Je dois absolument faire ce gâteau d'anniversaire moi-même. Mais ne vous inquiétez pas, je serai prête. Avant la fête d'anniversaire, c'est sûr. Ah, sera certainement très content quand il saura ça. Oui. Directeur Xie, ça ne va pas? Maleu, tu sembles vraiment s'être fiancé. Patron, est-ce que Tu Yue a forcé Motu à se fiancer? Sinon, pourquoi tu se fiancerait-elle avec Moyang? Tiens. Xie Yinhe, tu organises une sacrée cérémonie pour ton anniversaire, dis donc. Et tu veux que je t'y emmène moi-même? Ce n'est pas pareil. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Tu le sauras une fois que tu y seras. D'accord. Après tout, ma sœur est toujours chez lui. Je vais lui faire l'honneur d'y aller. Ah hé, pourquoi es-tu venu si tôt? S'il te plaît, ne te fiance pas avec Moyang, d'accord? Je sais que je suis vieux et ennuyeux, je n'ai pas le charme de Moyang, mais je ne peux pas me passer de toi. Vraiment pas. De quoi tu parles? Pourquoi est-ce que je me fiancerais avec Moyang? Ce n'est pas vos fiançailles, à toi et Moyang. Petit idiot, tu n'as même pas regardé le nom. Écrit sur le panneau de bienvenue. Alors, il s'agit de notre cérémonie de fiançailles. Je voulais te faire une surprise.
Mais je crois que je ne l'ai pas bien préparé. Puisque vous êtes là, ne vous dépêchez-vous pas d'aller vous changer? La cérémonie va commencer dans un instant. Oh là là. Xieyen organise une telle réception pour son anniversaire. Ceux qui ne le savent pas croiraient qu'il va se marier. Ahe est effectivement sur le point de se fiancer. Avec qui? Je n'ai jamais entendu dire qu'il aimait les femmes. Avec Tu Yuan, Tu as dit avec qui? je t'ai fait venir aujourd'hui, justement pour discuter de son mariage avec Yuan Yuan. Si tu es d'accord, nous allons fixer ce mariage aujourd'hui même. Alors le pas pareil dont tu parlais, c'est ça? Comment trouves-tu ma tenue? Ça va, non? Ça va. Fumier, je t'avais demandé de t'occuper de ma sœur et tu oses la draguer? Frère, comment peux-tu frapper quelqu'un? Tu n'avais pas dit que tu n'aimais pas les hommes comme lui? Tu m'as menti. J'avais justement peur que tu réagisses comme ça. C'est pour ça que je n'osais pas te dire la vérité. C'est entièrement de ma faute. C'est moi qui ai courtisé Yuan Yuan en premier. Si tu as de la colère, vas-y, décharge-la sur moi. Ne crois pas que j'ai peur de te frapper. Ne crois pas que je n'oserais pas te frapper. Frère, je l'aime, c'est vraiment le cas. Qu'est-ce qu'il a de si bien au juste? Comment peux-tu avoir d'aussi mauvais goût? Frère Si est très gentil avec moi. Tu ne peux pas avoir de préjugés contre lui. Et tu ne peux pas raconter de bobards en pleine conscience. Il n'est pas mal du tout. Si je disais non, que ferais-tu? Frère, je t'en prie, je veux vraiment être avec lui. Je veux vraiment être avec lui, s'il te plaît. Easy, Yin. Si jamais tu oses faire verser une seule larme à notre Yuan Yuan, je te poursuivrai, même si ça doit me coûter la vie. Alors mon frère, tu acceptes, c'est ça? Ça reste à prouver. Oh là là, mon frère, tu es le meilleur des frères que l'on puisse trouver dans ce monde. Lâche-moi. Petite traîtresse. Puisque nous sommes entre proches, il ne faut surtout pas rester debout. Venez vite vous asseoir. Oui, c'est ça. Va vite te changer. Tu as toujours mal? Oui? Oh là là, c'est magnifique. Ce gâteau a été fait par Yuan Yuan elle-même. Même si j'ai pratiqué plusieurs fois, ça n'arrive toujours pas à la cheville de ce vendu en pâtisserie. J'espère que frère Xie ne sera pas déçu. Alors elle cherchait une excuse pour ne pas rentrer à la maison afin de me préparer une surprise. Ne me cache plus rien dorénavant. Plutôt qu'une surprise, je préfère que tu restes toujours à mes côtés. D'accord, je ne te mentirai plus jamais. La villa de la famille, tu mises aux enchères. Elle est revenue à qui de droit maintenant? Je savais que c'était toi. À part toi, personne ne serait aussi gentil avec moi. Si Yin-he, tu es vraiment adorable. Avant, j'ignorais tes intentions tordues. À partir de maintenant et jusqu'à votre mariage, je n'accepterai pas que Yuan Yuan vive avec toi. Et encore moins qu'elle soit ta secrétaire personnelle. Viens, on rentre à la maison. Dis-lui au téléphone. Frère Xie, Yuan Yuan, tu m'as manqué. tu m'as manqué aussi. Et, si on se mariait, le plus vite possible, l'idée de ne pas te voir tous les jours après ça, j'ai le cœur lourd. Frère Xie, je voudrais attendre que mon frère stabilise le groupe Tu avant de t'épouser. Xi Yin-he, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? D'accord. Yuan Yuan, toutes les décisions que tu prends, je les respecterai. Tu restes pas dans ta propre boîte? Pourquoi tu viens dans ma petite boutique? J'ai pas le droit de venir te voir? Grand frère? Quel âge tu as? Et tu as encore l'audace de m'appeler grand frère? Grand frère? Je sais que j'ai eu tort de te cacher avant d'être avec Yuan Yuan. Je m'en sens très redevable. Alors j'ai décidé
d'investir à titre personnel 5 millions d'euros à la famille Tu pour exprimer mes excuses. C'est une belle histoire que tu me racontes là. N'imagine pas que je ne sache pas quelles sont tes vraies intentions. Yuan m'a tout dit, qu'elle t'épouserait, seulement quand la famille Tu se redressera. Si tu te montres si aimable, c'est juste pour pouvoir prendre ma sœur pour femme le plus tôt possible. Où est le problème? Il y a un problème, évidemment. Bref. Les affaires de la famille Tu n'autorises aucune ingérence de la famille Xie. Maintenant, va-t'en. Je n'aurais jamais pensé que le grand maître Xi, connu dans le cercle de Pékin pour son austérité, se retrouverait un jour avec moi dans le KGB, à faire des choses en douce. Tu n'as pas peur que mon frère le sache et qu'il te tape dessus encore une fois? Tu n'as pas peur que mon frère le sache et te frappe encore une fois? Si je suis comme ça, c'est bien à cause de ton frère. Depuis les fiançailles, il aimerait bien te mettre une caméra de surveillance pour me surveiller 24 heures sur 24. On n'y peut rien. Il nous a demandé de lui cacher tout ça avant. Je viens de dire que je voulais investir dans la famille Tu, mais il a aussi refusé. Si ça continue comme ça, quand pourrais-je t'épouser et te ramener à la maison? Mon frère, même s'il est parfois un peu rustre, il a un cœur très délicat. S'il ne veut pas que tu l'aides, c'est qu'il ne veut pas que la famille Tu sois inférieure à la famille Xie et que je n'ai plus voix au chapitre dans la famille Xie. Il le fait, en fait, à sa manière, pour me protéger. Personne ne te maltraitera dans la famille Xie. Je sais, mais il ne pense vraiment pas ça. J'aimerais tellement t'épouser vite et te ramener à la maison. Le patron regarde plus souvent les nouvelles de la famille Tu que celles de notre propre boîte. Si ça continue comme ça, je crois qu'on va rebaptiser notre entreprise filiale Touchy. Directeur Xie prend de l'âge. C'est compréhensible qu'il soit pressé de se marier. Vous deux, vous ne savez pas qu'il faut parler plus doucement quand on dit du mal des gens? Patron, j'ai une méthode pour que tu puisses épouser Mlal Tu au plus vite. Quelle méthode? Bien que directeur Tu et Mole Tu ne veuillent pas votre aide, c'est seulement en apparence. On peut certainement trouver quelques bons projets et par des arrangements secrets permettre à la famille Tu de remporter cet appel d'offres. Tant que c'est fait très discrètement, ils ne sauront rien. Fais ça discrètement. D'accord. Allô, bonjour. Votre livraison est arrivée. Jiang Feiyang, tu es vraiment un minable. Tu t'es vraiment mis à livrer des repas? Song Yingxi, tu as fait tout ce chemin jusqu'à Vilebé, juste pour te moquer de moi? Bien sûr que non. Je suis là pour te donner une chance de te racheter. Tu peux être aussi généreuse? Moi, je suis quelqu'un qui... Je ne fais jamais d'affaires à perte. Si tu acceptes d'être mon instrument, de ternir la réputation de Tu Yuan, de ruiner ses fiançailles avec Mo Yang, tout cet argent sera à toi. 5 millions d'euros? Tu ne regardes pas à la dépense. On dirait bien que tu la détestes vraiment, pour t'avoir volé l'homme que tu aimes. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je vais t'aider? Parce que toi aussi, tu détestes la famille Tu. Puisque nous avons un objectif commun, pourquoi ne pas collaborer? Alors, félicitations pour cette collaboration. Frangin, regarde, regarde. J'ai reçu l'invitation pour le projet de construction d'IA de Vilebé. Sérieux? On dit que l'investissement dans ce projet s'élève à des millions d'euros. Si on le décroche, la famille Tu pourra se refaire. Vraiment, Frangin, je crois que la roue tourne pour la famille Tu. On a soudainement autant de projets en plus. Une fois ces projets terminés, je pourrais épouser frère Xie. Réveille-toi. Tu n'as plus que cette pourriture de Xie Yiné en tête, c'est ça?
Je t'interdis de parler de frère Xi comme ça. Et puis, c'est toi qui m'as mise dans ses bras. J'avais confiance en son intégrité. Qui aurait pu savoir que cette pourriture n'en avait aucune? Je n'ai pas envie de t'écouter. Va plutôt t'occuper de ton algorithme. Frère Xie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Mon frère et moi avons décroché l'invitation pour le projet d'écosystème d'IA de Ville B. Feng, Frère, le projet d'écosystème d'IA de Ville B, c'est toi qui l'as offert à la famille Tu. c'est ce que je voulais faire, mais le montant du projet était trop élevé. Je n'ai pas osé le manipuler. Frère Xi, je suis doué, non? Notre Yuan Yuan est la plus douée. Une fois ce projet décroché, on pourra se marier. D'accord. Surveille bien ce projet. J'ai l'impression que ce n'est pas si simple. Oui, Le poisson a mordu à l'hameçon. J'attends ta performance. Ne t'inquiète pas, je ne te décevrai pas. L'appel d'offres intelligence artificielle. Jiang Feiyang, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là naturellement pour participer à l'appel d'offres. Toi, dont la tête est pleine d'ordures, tu peux vraiment participer à l'appel d'offres? Quoi que je fasse, je suis toujours meilleur que toi qui as mené ta propre boîte à la faillite, non? Toi? Si tu as de vrais talents, on verra ça. Lors de l'appel d'offres, Ne t'inquiète surtout pas. Vous serez tous et toutes mes perdants. voici l'ensemble de nos données récapitulatives. C'est la solution et les données estimées, les plus complètes que j'ai vues jusqu'à présent. On dirait qu'ils seront vraiment les grands gagnants. La compétition n'est pas encore terminée. On ne sait pas encore qui l'emportera. Monsieur le juge, j'ai une objection. Quelle est l'objection de ce candidat? J'aimerais demander pourquoi les données clés de la famille Tu sont-elles les mêmes que celles de mon entreprise? Absolument les mêmes? Auriez-vous volé nos données? C'est vrai ou c'est faux? Jiang Feiyang, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? J'ai calculé toutes. Ces données moi-même. Tu es sûr que tu les as calculées toi-même? Tu ne veux pas regarder mes données avant de parler? Mon Dieu, comment est-ce possible? Si ce n'est pas du vol, c'est une sacrée coïncidence. Même si elles sont pareilles, comment peux-tu prouver que c'est nous qui l'avons copié et non pas lui qui nous a copié? Parce que c'est moi qui finance sa compagnie. Et votre entreprise n'a rien. Nous? C'est mon équipe de pointe dans laquelle j'ai investi 1 million d'euros qui a développé ces données. Osez demander comment une si petite entreprise que vous, qui n'a même pas les moyens d'avoir une équipe de R&D, avez-vous pu sortir des données d'une telle exactitude? C'est la demoiselle de la famille Song. J'ai entendu dire qu'elle a toujours le bras long. L'entreprise dans laquelle elle investit doit avoir des fonds suffisants et tous les talents nécessaires. Vu sous cet angle, c'est bien la famille Tu qui semble la plus suspecte. Même si ce sont deux nouvelles entreprises, la famille Tu n'a aucun soutien, ni les fonds, et il est impossible que quelques personnes seulement produisent des données aussi parfaites. Alors qui a copié qui? Je le sais au premier coup d'œil. Song Yingxi a soudoyé les juges il y a déjà longtemps et a mis la main sur les données de la famille Tu. Aujourd'hui, c'est certain, c'est eux qui vont payer pour ce plagiat. Tu n'as aucune preuve, tu n'as fait aucune enquête. Comment oses-tu tirer de telles conclusions hâtives? Avec cette tâche de plagiat, la famille Tu ne pourra jamais s'allier à la famille Mo. Mo Yang ne pourra être qu'à moi. Toi? Nous n'avons pas plagié. Tu es en train de les couvrir. Petite demoiselle, il faut des preuves pour parler. Sans preuve, tu portes des accusations sans fondement. Je n'ai qu'à appeler la police pour vous arrêter et vous accuser de diffamation. Qui a dit qu'il n'y avait pas de preuves? Xiyen. Comment est-il arrivé? Et toi, t'es qui? Arrête de faire l'esbrouf ici. Tu dis que tu as des preuves? Alors, vas-y, montre-nous ça. Si tu ne peux pas, je t'accuse aussi. Exactement. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi proactif pour chercher la mort. Wang Jun, si tu me donnes les données de la famille Tu, et que
Pendant l'appel d'offres, tu aides à mettre des bâtons dans les roues de la famille Tu. Ces 1000 € seront à toi. Eh ben, ça alors? Vous nous accusez de ce que vous faites vous-même? Ceux qui devraient être arrêtés, c'est vous. Toi, Xie In-hee, tu, Yuan-hee, déjà fiancé à Mo-yang, pourquoi l'aides-tu encore? Ou alors, tu es juste content d'être un larbin sans dignité? Qui t'a dit que je m'étais fiancée à Mo-yang? D'où vient cette rumeur? Qu'est-ce que tu racontes? Désolé. Nous, nos fiançailles, c'est déjà fait depuis un moment. Comment est-ce possible? Jiang Feiyang, Song Yingxi, Wang Jun, vous êtes soupçonnés de corruption commerciale et de diffamation illégale. Nous procédons maintenant à votre arrestation officielle. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, lâchez-moi. Dis-moi, pourquoi tu as suivi Song Yingxi sans raison? Et aussi, l'entreprise a eu tant de nouveaux projets. Ce n'est pas toi qui nous a aidés en secret. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est que vous avez une solide expertise, les partenaires sont venus d'eux-mêmes. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Je voulais juste que l'entreprise soit rapidement sur la bonne voie pour qu'on se marie vite. Yuan, tu es fâché? Je sais vraiment que j'ai eu tort. Yuan, j'étais justement sûr. Le point de t'appeler. Tu n'as pas vu le sujet tendance? Song Yingxi et Jiang Feiyang, pour avoir soudoyé des juges, ont été arrêtés. Je sais. Humph. Qu'elles fassent tant de mauvaises choses d'habitude, elles ont eu leur retour de bâton, non? Oh, au fait. Pourquoi tu m'as appelé? Je voulais que tu m'accompagnes. Choisir ma robe de mariée. Tu viens juste de te fiancer. Vous allez vous marier si vite? Pas le choix, quelqu'un est pressé. Tu as vraiment accepté de te marier? Tu ne veux pas? Je veux. J'en rêve. Oh là là, Yuan, je n'aurais jamais cru que tu te marierais si vite. Pourtant, on avait dit qu'on ferait nos photos de mariage ensemble. Et finalement, tu es mariée, alors que je n'ai même pas de petite amie. Tu devrais t'en trouver un aussi, au lieu de regarder tous ces streamers sur Internet. Oh, n'en parlons pas. Ces derniers temps, même si je voulais le regarder, je ne peux plus. Ma nourriture spirituelle, il ne stream plus. Il ne stream plus? Son compte a été banni? Non, pas du tout. Il a juste disparu soudainement. Je lui envoie des messages, mais il ne répond pas. Ça me rend folle. J'étais occupé par le travail à la compagnie récemment. J'ai oublié que j'avais des fans dont je devais prendre soin. Il a arrêté d'être sur Internet? Tu devrais peu être laissé tomber. Impossible. J'ai enfin trouvé le seul et unique idéal de ma vie. Je vais absolument l'attendre. Ton frère t'a présenté tellement de gens. Choisis-en un au hasard. Ils ne valent pas mieux qu'un influenceur. Je ne veux pas. Mais pourquoi es-tu si têtu? Et ce n'est pas toi que j'attends. En quoi ça te regarde? Comment ça ne me regarde pas? Si tu l'attends, ce truc me pèse beaucoup. Yuan? Frère Xie, tu es vraiment très beau aujourd'hui. Tu es très jolie aujourd'hui. Mon frère, tu vas bien? Non. Il est marié, mon frère, et tu ne t'en es toujours pas remis. Jamais je ne m'en remettrai. Jamais de toute ma vie. Ma chère petite sœur, comment a-t-il pu me l'apprendre? Mon frère, ne pleure pas. Si tu pleures, je vais vouloir pleurer aussi. D'accord. Ton frère ne pleure plus. Je sais que tu es quelqu'un de bien,
Je te la confie, ma sœur. Mais, si jamais tu lui fais le moindre mal, je ne te le pardonnerai jamais. Pas d'inquiétude. Je ne te donnerai pas cette chance. C'est merveilleux. Mademoiselle Tu Yuan, acceptez-vous que Xie Yinhe devienne votre mari, que ce soit dans la pauvreté ou dans la maladie, et de passer votre vie entière à ses côtés? J'accepte. Monsieur Xie Yinhe, acceptez-vous que Tu Yuan devienne votre épouse, que ce soit dans la pauvreté ou dans la maladie, et de passer votre vie entière à ses côtés? J'accepte. Tonton a enfin épousé Tata. Je veux encore boire. Frère Xie, je veux encore boire. Tu as trop bu. On boira encore demain, d'accord? J'ai trop bu. Bon. C'est vrai qu'on a des choses plus importantes à faire. En effet, on a des choses très importantes à faire. M. Oui, on doit compter les dons de mariage. Chérie, on a gagné plein d'argent. Tu es sûr que c'est ça le plus important? M. Frère Xie, regarde, Mo Yang donnait 500 000 euros. C'est beaucoup d'argent, hein? Il est plutôt généreux, lui. Tu es jaloux? Jaloux de quoi, moi? Il a perdu contre moi, ce n'est qu'un vaincu. Pourquoi serais-je jaloux? Frère Xie, je dois te confier un petit secret. En fait, quand on était à l'école, je trouvais Mo Yang plutôt beau. Et après? Et puis après ça, c'est toi que j'ai vu. Et j'ai trouvé que tu étais le plus beau. Alors, quelqu'un d'aussi beau est devenu ton mari? Et tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent des cadeaux? Mais à quoi devrais-je penser alors? À moi?